Dans un bureau feutré de l'Élysée, le téléphone retentit. Personne ne répond. Sur l'écran, un nom s'affiche. La Maison-Blanche. Mais le moment est déjà passé. À Washington, la patience s'est épuisée. Cette fois, l'Amérique fixe clairement la limite. Et à Paris, l'atmosphère se tend, presque fébrile. Les discussions discrètes dans les couloirs feutrés, les avertissements formulés avec élégance et les sourires diplomatiques appartiennent désormais au passé. Le ton a changé. Désormais, les échanges se font directement avec le RN et certains poids lourds de l'administration américaine n'hésitent plus à s'impliquer. Restez bien jusqu'au bout, car ce qui se déroule sous nos yeux dépasse largement l'ordinaire. Après plusieurs déplacements du RN vers Washington, la dynamique semble s'inverser. Aujourd'hui, c'est un proche de Donald Trump qui fait le voyage. Alex Bruesewitz, stratège des réseaux sociaux et des campagnes électorales du camp Trump, apparaît ce soir comme l'invité vedette d'un événement organisé par le RN à l'Assemblée nationale. Le sujet officiel, la liberté d'expression, évidemment. Près de 280 participants se sont enregistrés pour écouter son intervention consacrée à ce qu'il appelle la bataille planétaire pour la vérité. Et difficile de ne pas remarquer à quel point le RN affiche, presque sans retenue, son désir de rapprochement avec l'équipe politique de Trump. La stratégie, en réalité, tient en quelques lignes. Renforcer les liens avec Washington afin de peser sur les décisions du pouvoir français et surtout sur l'entourage de Macron. Rien de nouveau dans cette approche. L'idée circule depuis un certain temps, notamment depuis le mois de mai, lorsque le RN a été classé dans la catégorie de l'extrême droite sous surveillance, alimentant au sein du parti la crainte d'une possible procédure d'interdiction. L'idée circulait déjà dans certains cercles. Si l'on entretenait des relations solides avec l'entourage de Trump, peut-être serait-il possible de bloquer une éventuelle tentative d'interdiction. Et ces liens ne sortent pas de nulle part. Il suffit de se rappeler le soutien particulièrement visible pendant la campagne du RN ou encore les rencontres entre Marine Le Pen et des figures du camp trumpiste lors de la conférence de sécurité de Munich. Avec le temps, le pont établi entre le RN et les républicains américains semble avoir porté ses fruits. Pour le Parti français, une opportunité se dessine désormais. L'appui de Trump pourrait servir bien au-delà de la simple question d'une interdiction. D'autres sujets entrent en jeu. L'écartement d'élus RN de certaines commissions parlementaires ou encore l'exclusion des candidats lors de scrutins électoraux. Un exemple souvent cité est celui d'un candidat RN à la mairie d'une ville, finalement empêché de se présenter après que des doutes ont été exprimés quant à sa fidélité aux principes constitutionnels. Pour le RN, ces situations constituent des arguments. Montrer ces cas aux républicains américains, dénoncer ce qu'ils considèrent comme des dysfonctionnements et espérer en retour un soutien politique. À cela s'ajoute un autre dossier devenu très commenté, celui de Naomi, une influenceuse proche des milieux du RN, ou du moins bien connectée à eux, qui attire désormais l'attention aux États-Unis. Son nom a récemment envahi les titres de presse après qu'elle a annoncé vouloir demander l'asile politique outre-Atlantique. Elle réside depuis longtemps sur le sol américain, mais affirme aujourd'hui vouloir déposer officiellement une demande d'asile. Selon elle, un retour en France l'exposerait à des poursuites politiques. Elle dit craindre une peine de prison et même des violences si elle remettait les pieds dans le pays. Aux États-Unis, elle n'a pas gardé cette histoire confidentielle. Bien au contraire, elle l'a racontée ouvertement. Très vite, une élue du Congrès s'est manifestée et l'a invitée à venir s'exprimer. Selon cette députée, elle serait prête à soutenir activement sa demande d'asile, tout en affirmant que la situation politique en France devient profondément inquiétante. Lors d'un podcast diffusé hier, elle est même allée plus loin. Elle affirme que le climat politique français se serait tellement détérioré que, à l'approche de certaines élections, des responsables du RN mourraient dans des circonstances troubles. Elle évoque notamment des municipales dans une région où plusieurs figures du parti auraient trouvé la mort. Du côté de Washington, ces déclarations n'ont pas échappé aux oreilles du camp Trump. Certains y voient des ressemblances avec les batailles politiques que Trump lui-même affirme avoir affrontées aux États-Unis. Et pendant que ces tensions s'accumulent, un chiffre circule. La machine Trump coûterait désormais environ 5 000 € chaque seconde. 10 secondes passent, et voilà déjà 50 000 € envolés pour les Français. Un gouffre financier qui s'agrandit. Et selon certains critiques,
la responsabilité remonterait à un petit cercle d'hommes au sommet. Depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron aurait ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette nationale en l'espace de 7 ans. Et les intérêts de cette montagne d'argent, ce ne sera probablement pas lui qui les réglera. Pendant que des milliards partent vers l'Ukraine, disent ses détracteurs, la pression financière continue de peser sur les citoyens. La fiscalité grimpe sans relâche. TVA, impôt sur le revenu, multiples taxes. Au total, plus de 127 milliards d'euros ont été prélevés. Sur les bulletins de salaire, le résultat se voit immédiatement. Et dans les supermarchés aussi, en seulement 3 ans, le coût du panier moyen a bondi de plus de 22%. Parallèlement, les indicateurs de sécurité inquiètent. Les tentatives d'homicide progressent de 7%, les agressions sexuelles suivent la même tendance et le trafic de drogue grimpe de 6%. En 1 an à peine, les jeunes se retrouvent happés par les écrans. Le système de retraite vacille et les fermetures d'usines se multiplient. Pendant que les citoyens se serrent la ceinture, leur argent disparaît pour alimenter un système qui ressemble de plus en plus à un cauchemar. Pourquoi ce sabotage permanent du pays? Pour une raison très simple, le profit. Selon leurs détracteurs, Macron et certains proches profiteraient d'informations privilégiées, d'accords discrets et même de la cession d'actifs nationaux pour remplir leur propre caisse. Et pourquoi freinerait-il? Le mécanisme rapporte trop. Et surtout, presque personne ne s'y oppose vraiment. La population, paralysée, observe sans bouger. Ceux qui ont tenté de résister en ont payé le prix. Alors, si l'on regarde la situation froidement, beaucoup pensent que rien ne changera. La pression fiscale poursuivra sa hausse, la criminalité continuera de s'étendre et l'argent des citoyens sera toujours ponctionné. Face à cela, certains affirment qu'il ne reste qu'une option. Pensez d'abord à protéger les siens. Autrement dit, augmenter ses revenus. Mais par quels moyens? Travailler davantage? Accumuler les heures supplémentaires? Peu de résultats. Trouver un second emploi? Beaucoup sont déjà épuisés. Franchir la ligne rouge et risquer des activités illégales? Certainement pas. Pourtant, d'après eux, une alternative existerait. Légale, accessible et encore peu connue. Dès aujourd'hui, disent-ils, chacun pourrait commencer à s'extraire d'un système qu'ils décrivent comme oppressant. Toutes les informations seraient rassemblées dans un canal Telegram privé. L'invitation est simple, rejoindre gratuitement le groupe avant qu'il ne soit trop tard. À cela s'ajoute une autre controverse. Certaines prises de parole publiques ont qualifié l'ensemble du RN de mouvement nazi. Pour ses partisans, de telles accusations dépassent les limites du débat politique. Comment, demande-t-il, peut-on utiliser de tels mots pour parler d'un parti qui représente aujourd'hui une force électorale majeure? Dans ce climat déjà tendu, Donald Trump aurait exprimé une colère ouverte à l'égard de la France. Sa riposte prend une forme particulière. Washington annonce de larges sanctions visant officiellement des entreprises énergétiques russes, mais, selon certains observateurs, la cible réelle serait en fait l'économie française. Les répercussions frappent directement des branches françaises du secteur énergétique. Raffineries, sociétés affiliées et réseaux commerciaux essentiels pour l'approvisionnement du pays. Presque du jour au lendemain, toute la mécanique logistique se grippe. Les cours du pétrole flambent, les marchés boursiers vacillent. À Paris, l'atmosphère devient celle d'un arrêt brutal. À Bruxelles, certains se réjouissent d'abord, persuadés d'assister à une nouvelle pression contre Moscou. Mais l'illusion ne dure pas longtemps. Très vite, une évidence s'impose. Ces mesures frappent moins la Russie que la France elle-même. Pendant que Macron continue d'évoquer l'amitié transatlantique dans ses interviews, l'économie nationale semble dangereusement proche du précipice. En région parisienne, certaines installations industrielles se retrouvent déjà à l'arrêt. Dans le sud, notamment en Provence, la crainte de pénurie d'énergie grandit. Des petites et moyennes entreprises ferment leurs portes. Même au sommet de l'État, l'inquiétude est palpable. Sous couvert d'anonymat, plusieurs fonctionnaires décrivent une onde de choc arrivée sans le moindre avertissement. Selon des informations rapportées par Bloomberg, Washington aurait volontairement écarté toute discussion préalable. Le message devait être clair, et il l'est. La patience américaine serait arrivée à sa limite. De son côté, Macron tente dans l'urgence de reprendre le contrôle. Il appelle la Maison-Blanche, mais la ligne reste muette.
Des messages diplomatiques sont envoyés, des démarches passent par l'ambassade de France, rien n'y fait. Aucune réponse ne revient de l'autre côté de l'Atlantique. Et ce silence américain pèse plus lourd que n'importe quel discours officiel. Après avoir démantelé les dernières centrales nucléaires, la France se retrouve maintenant privée de ses ultimes sources d'énergie abordables. Et avec une diplomatie quasi inexistante sous Macron, les partenaires capables de fournir cette énergie disparaissent les uns après les autres. Résultat, plus d'alliés, plus d'électricité bon marché. Merci pour ça, M. Macron. Pendant que le pays vacille, une autre voix s'élève de l'autre côté de l'Atlantique. J.D. Vance, vice-président de Trump, prononce un discours qui résonne à travers toute l'Europe comme un coup de tonnerre politique. Son message est direct. Une démocratie ne peut survivre si elle réduit au silence des millions de citoyens. Et son regard semble clairement dirigé vers Paris. Sans citer de nom, l'allusion est évidente. Le RN, régulièrement tenu à l'écart et attaqué sur la scène politique française. Vance accuse les autorités françaises de préférer écraser l'opposition plutôt que d'entendre ce qu'elle dit. Selon lui, certaines opinions sont bannies, certaines voix effacées, et des citoyens poursuivis pour leurs idées. À ses yeux, ce n'est plus un débat démocratique, mais la crainte du peuple. Dans l'audience, Macron apparaît crispé. Son visage fermé, son attitude tendue, tandis que les caméras captent chaque réaction. Vance poursuit, implacable. Vous parlez de liberté, mais vous supprimez des messages en ligne. Vous prêchez la tolérance, mais vous brisez des vies. Ce que vous appelez le monde libre ressemble davantage, dit-il, à une nouvelle version de l'Union soviétique. La salle explose en applaudissements. Même certains médias conservateurs, pourtant habituellement prudents, décrivent cette intervention comme un véritable séisme politique. Dans les coulisses de Washington, la décision semble prise depuis un moment déjà. Pour Trump et Vance, le dialogue ne passera plus par Renaissance, mais par le RN. Dans les prochaines semaines, plusieurs figures du mouvement, Jordan Bardella, Marine Le Pen et d'autres responsables, devraient être reçus aux États-Unis. Au programme, énergie, sécurité, politique migratoire. Aux yeux de Trump, le RN incarne quelque chose qu'il dit ne jamais avoir trouvé chez Renaissance, la détermination. En privé, il aurait même résumé sa pensée ainsi. Ce dont le pays a besoin, ce ne sont pas des technocrates, mais des patriotes. Et, à l'entendre, ces patriotes ne siègent certainement pas aujourd'hui à l'Élysée. Pendant ce temps, sur la scène intérieure, Emmanuel Macron voit son soutien s'éroder. Plusieurs médias évoquent ses liens avec des cercles de réflexion transatlantiques qui, depuis des années, se sont opposés politiquement à Trump. De vieilles déclarations refont surface, notamment celle où Macron avait comparé Trump à Vladimir Poutine, une sortie que certains jugent aujourd'hui catastrophique. Même dans l'entourage de Renaissance, les murmures se multiplient. Beaucoup estiment que la relation avec Washington a été gravement détériorée. L'ambiance commence à changer. Alors que la confiance envers le pouvoir diminue en France, le RN connaît une progression spectaculaire. Les derniers sondages lui attribuent environ 27% des intentions de vote à l'échelle nationale, un niveau inédit dans son histoire. Dans certaines régions du Sud, le soutien dépasse déjà les 40%. Peu à peu, une perception s'installe dans l'opinion. À Washington, le RN est traité comme un interlocuteur crédible, tandis que Macron semble laissé de côté. Pour certains observateurs, cette situation renforce l'idée que l'opposition pourrait devenir le nouvel espoir politique de l'Occident. De son côté, Trump analyse la situation avec un regard méthodique. À ses yeux, la France n'est pas l'adversaire. Le véritable problème, selon lui, réside dans ceux qui gouvernent actuellement le pays. Renaissance, affirme-t-il, incarnerait désormais une Europe en perte de repères, davantage attentive aux consignes de Bruxelles qu'aux attentes de sa propre population. J.D. Vance a résumé cette vision lors d'une intervention télévisée marquante. Selon lui, le continent européen ressemble désormais à un musée. On peut y admirer la liberté, mais il devient impossible de la pratiquer réellement. Et à Paris, ajoute-t-il, l'atmosphère ressemble de plus en plus à un régime d'exception. Pourtant, pendant que l'inquiétude gagne certains cercles politiques, une autre dynamique apparaît ailleurs. Un regain d'espoir chez ceux qui se sentaient oubliés depuis longtemps. Dans plusieurs pays européens, des mouvements patriotiques saluent le tournant pris par Trump. Beaucoup répètent la même idée.
Enfin, quelqu'un semble prêter attention à la voix du peuple. Du côté républicain américain, l'ambition affichée est celle d'une Europe transformée, moins dominée par la bureaucratie, libérée du fameux front républicain et éloignée de toute forme de censure politique. Et, dans cette vision, la France occupe une position centrale. Nous assistons peut-être aujourd'hui à un moment charnière pour la politique française. Un épisode qui pourrait bouleverser l'équilibre établi et après lequel beaucoup pensent que rien ne sera plus tout à fait pareil. À Washington, la patience semble avoir atteint sa limite. Fini les poignées de main cordiales, terminé les déclarations diplomatiques soigneusement formulées. Désormais, le message venu de la Maison-Blanche ressemble à un coup de tonnerre, un avertissement brutal adressé directement à Paris. Et au cœur de ce signal se trouve un nom bien précis, Emmanuel Macron. Pendant des années, il s'est présenté comme l'homme capable de relier les deux rives de l'Atlantique, celui qui affirmait comprendre Washington mieux que quiconque. Le leader de Renaissance qui se voyait comme le pilier de la stabilité occidentale. Mais aujourd'hui, ce même personnage est présenté par certains comme l'obstacle majeur, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe et même pour la France. Car la situation actuelle ne s'est pas formée en un jour. Elle s'est construite lentement, dans les coulisses, loin des caméras. Et désormais, tout est exposé au grand jour. Ce qui rend l'affaire encore plus frappante, c'est l'origine de ce bouleversement. Un camp que Paris préférait ignorer. Le RN, avec des figures comme Jordan Bardella, apparaît soudain au centre du jeu. L'avertissement qui arrive n'a rien d'une lettre officielle. C'est plutôt un déplacement du pouvoir, un signal politique difficile à ignorer. Trump laisse entendre clairement que, si les États-Unis doivent dialoguer avec la France, ce ne sera plus par l'intermédiaire de Renaissance, ni par Macron ou Attal. Les interlocuteurs privilégiés seraient désormais le RN, Marine Le Pen, Jordan Bardella, ceux qui, selon leurs partisans, ont longtemps été caricaturés dans le débat public français. Et les rencontres commencent déjà. Discussions avec des sénateurs républicains autour de sujets majeurs comme l'énergie, la sécurité, la migration et l'avenir de l'Europe. Rien de clandestin, rien de dissimulé, tout se déroule au grand jour. La France semble arriver à un moment décisif, et beaucoup estiment que Macron réalise trop tard l'ampleur du changement. À Washington, la décision paraît prise. L'ancien pont politique entre les deux rives de l'Atlantique s'est effondré. Un nouveau lien se construit, mais sans lui. Trump n'a peut-être jamais envoyé de véritable ultimatum écrit à Macron. Mais pour certains observateurs, ses actions parlent d'elles-mêmes. Une décision lourde de conséquences plane désormais au-dessus de la scène politique. Une décision qui pourrait peser sur l'avenir de la France. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si cette analyse vous a intéressé, pensez à vous abonner à la chaîne.